Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à mes deux featured matchs du WCQ Rouen. Merci à Vince et à Konami qui m'ont autorisé à faire ça. Donc c'est parti, on va regarder Vince et je vais vous expliquer mes plays, etc. Évidemment de voir qui c'est qui joue. Ok, let's go game 1. Contre Sword Soul, oh merde, contre Âme du Vainqueur. Vanquish Soul. Contre Tempai. Là, je commence par Shifter Purulia. Alors, donc on est parti sur Shifter Purulia du côté de Julien. Oui. On va commencer avec Steal Your Soul du côté de Steven. Donc on révèle une carte et on va acheter une carte du même attribut. Donc là, cette game, elle se passe au moment où je suis en 2-0. Donc on est encore au début du tournoi. Ça appartient à, globalement à la personne qui gère l'OP de manière générale. Et là, il a mon matos, ouais. Et donc, c'est quoi là? C'est Borger lourd celui-là? Donc là, c'est mon premier feature match, donc j'ai carrément envie de la gagner. Donc là, le Venkishu, il fait son petit board, mais il va pas faire grand chose vu qu'il est sous Shifter Purulia. Enfin, surtout Purulia. Et là, je crois qu'il va bientôt pass turn tout simplement parce qu'il a pas de quoi jouer sous ça. Hein. Donc voilà, il pass turn avec rien on board. Il l'a renvoyé et il a passé parce qu'il va pas faire piocher trop son adversaire sur Purulia. Voilà. On va commencer par un terraforming ici du côté de Julien. Donc là, terraforming, c'est mon seul starter. Je tiens à préciser. C'est le carte que j'ai pour jouer. On va chercher évidemment Kaimen. Là, je vais chercher le terrain. Le Kaimen qui va être actif. Attends, il est en super son Sandgen invocation là? Et ouais, il est en super. C'est moi qui suis fou. Eh, non, t'es pas fou, c'est super d'OTS. Il est pour aller chercher un monstre. Donc là, à ce moment-là, j'hésite de fou sur le monstre que je vais tuto. Il est super dans les OTS. Je vais faire une petite pause vite fait. Alors pourquoi est-ce que j'hésite autant sur ma tuto? Parce qu'en gros, il y a deux options, c'est soit Paidra, soit Shundra, logiquement. Paidra qui va pouvoir tuto Shundra sans se prendre d'interrupt, qui va permettre de pouvoir monter sur Synchro 7 en battle en étant protégé, ou même de faire Synchro 10 avant, mais vu que j'ai pas d'autre extend, je pourrais pas l'étal. Par contre, si je me prends une hache sur la magie rapide que je tuto avec Paidra, j'ai juste pas de board. Par contre, si je prends Shundra, je suis sensible à un perm en battle phase. Et donc là, je décide de prendre Shundra. Parce que la semaine dernière, j'avais eu le même cas. Mon adversaire avait gardé sa hache pour la magie rapide. Et du coup, je me suis retrouvé avec juste Paidra on board. Et c'était vraiment pas ouf. Et je me dis que Venkishul a potentiellement des haches. Vu qu'il a pas posé de carte. Et que on aime bien avoir des feux à révéler dans Venkish. Je me dis que c'est pas impossible. Donc voilà, je pars sur Shundra. Et l'avantage de Shundra, c'est que même quand ça se fait un perm, l'adversaire est obligé de l'out au tour d'après. Parce que sinon, une fois en battle phase, c'est très relou pour lui. Ok. Il avait oublié de défausser, mais il va défausser Plumeau. Il va passer en battle, il va tenter de taper, mais il va y avoir une imperm en déclaration. Et du coup, je me fais un perm en déclaration. Donc évidemment, si j'avais pris Paidra, j'aurais pas joué autour de H, mais j'aurais sûrement l'étal sur le tour. Et de toute façon, j'aurais pas pu l'étal sous un perm, mais j'aurais eu peut-être plus de ressources on board, mais au final, j'ai pas vraiment de regrets parce que c'est vraiment cool de garder quand même Shundra. Donc en vrai, j'ai pas de regrets sur ce choix. Parce que j'avais quand même des bonnes raisons de le faire, entre guillemets, et je pense pas que c'était une réelle erreur, même si sur le moment j'ai eu l'impression que c'en était une. J'ai vu des gens dans le chat qui ont dit que c'était un mauvais choix de ma part, d'autres qui m'ont défendu, donc en vrai, y a pas vraiment de bon choix, j'ai juste voulu jouer autour de H. Je pense pas que ça soit non plus très mauvais. Sur le shifter adverse, et on va évidemment derrière, l'invocation. Derrière, je me fais Magnamut, bon voilà. Et on rappelle qu'on est sous shifter évidemment. Donc c'est chez Shundra. Il l'a pas? Et on rappelle qu'on est sous shifter évidemment. Là, ça va pas Kaimen, on va pas pouvoir jouer. Hein. Il l'a pas? Et non, j'ai pas Kaimen. Il a pas été chercher Shundra. Paidra. Bah, pour les raisons que j'expliquais juste avant, du coup. Et en vrai, ça a beaucoup joué sur le trauma de la semaine dernière où le mec avait gardé sa hache. Kaimen en plus. What the fuck? Généralement, les joueurs gardent tout le temps leur hache sur la magie rapide. Donc le fait qu'il n'ait pas hache le terrain m'a pas fait me dire qu'il avait ou non hache. Et je préférais jouer autour de hache qu'autour d'un perm pour les raisons que je vous expliquais juste avant. Donc c'est pas joué ou? Là, avec son terrain, s'il allait chercher Paidra, il l'invoquait, il avait un Kaimen. Effectivement, il y avait un monde où il se prenait la hache sur. Non, mais il avait gagné en fait. Où il se prenait... Parce qu'en gros, il fait battle du coup. Il tape, il fait Kaimen, il tape. Il déclare effet de synchro, il se prend. Ah non, bah non, il se prend un perm sur Qbelt en fait. Ouais. Donc du coup, il avait 2000. Même pas sur Qbelt, peu importe, sur la synchro que j'invoque. Non, il avait pas l'étal, il avait pas l'étal. Non, non, j'avais pas l'étal et comme il l'a dit, je pouvais prendre la hache. Et
Et je préférais finir sur Chundra que finir sur Paydra. Donc en vrai, je dirais... Cursoul encore une fois qui va lâcher Madlove. Madlove c'est la niveau 4 qui dit que quand elle est invoquée elle va chercher une carte magie avant que depuis le deck et la met dans la main. Donc voilà, son tour repart, maintenant c'est à lui de faire un petit peu de CA. J'ai une 7. Donc en carte magie vous avez un Reborn et un Book of Moon hein, globalement il me semble de mémoire à aller chercher. Il y en a un des deux qui paye 500 points de vie. Donc là l'idée c'est de survivre un tour pour l'étal derrière. À ce moment-là je suis pas très confiant pour le coup. Cette option là qui est la piège la plus forte de Vanquish Soul qui va avoir des effets en fonction du nombre d'attributs que vous allez montrer. Et l'idée c'est que moi je pensais qu'il allait chercher des magies ici parce que je pensais qu'il allait tuer quoi. Donc on va voir. Déclarer Borger si je me trompe pas en renvoyant en main le Madlove. Et donc Borger, on rappelle, il révèle un Dark au piocher. Hein. C'est exactement ce qui se passe. Un minimum. Il va partir sur Rocher du vainqueur. Très bien. Il a toujours pas eu d'accès à Razen. Hein. Du coup là, l'invocation de son rocher, je lui redemande ses effets par principe. Généralement je fais ça surtout avec des decks un peu rogue. J'aime bien redemander les effets même quand je les connais pour essayer de pas me faire avoir ou pas oublier. Main, et du coup, fait ça en résolution... Comment il shuffle oui, c'est un menuisier. Bref, et du coup en gros à l'invoque, je sais plus ce qu'il me dit, mais je superpose. Je pense que c'était un bon timing en vrai. C'est peut-être discutable, mais en vrai, que ce soit sur Master Duel ou alors IRL. Je pense que le timing était bon. Pourquoi en réalité? Mais bon. Pourquoi est-ce que c'est populaire? Parce que bah tu comeback quand même tu peux quand même facilement comeback des bons boards. Après ouais c'est discutable le choix de jeu superpo, mais ça comeback des boards qui se prennent pas Trou Noir, qui se prennent pas Rageki. Donc en vrai j'aime bien. Est-ce qu'on peut faire Super Police ou bonne carte. On est plus au shifter là. Donc là il rentre en battle, il attaque mon bout dragon, je fais effet Chundra pour spé. Là je spé mon Paydra, je mets du temps à le prendre. Mais voilà, je spé Paydra. À ce moment-là, je déclare l'effet mais j'oublie de détruire mon bout dragon parce qu'il l'a battle. Et là il me dit battle et moi je réfléchis alors que normalement il est censé être détruit déjà il est censé être déjà détruit mon bout dragon et en fait le truc c'est qu'il dit replay et moi je calcule pas que qu'on était en dommage step en fait. Alors je vais quand même faire pause pour expliquer qu'il n'y a pas Vince qui parle en fond. En gros on était en dommage step, j'ai pas détruit ma carte. En fait je sais pas pourquoi, le juge à côté il a rien dit et lui il a dit bah replay je tape sur le bout dragon. Moi je suis en mode ok chain la synchro et en fait j'avais juste zappé qu'on était en dommage step et vu qu'il a dit bah replay de battle, bah j'ai pas calculé quoi. Au final ça a rien changé du tout parce que bah vous allez voir. Et là je suis toujours en dommage step. Hein. Là on est toujours en dommage step. On est toujours en dommage step et je suis encore en train de réfléchir. Donc là la dommage step dure depuis à peu près 50 actions. Donc là je sais pas ce qui s'est passé, le juge était pas très attentif. Et moi non plus, et mon adversaire non plus, on a été 3 là à être un petit peu perdus. Une carte relativement standard de la méta. Et voilà, là je refais une synchro en dommage step plus ou moins. Mais en vrai, dans ma tête le bout dragon était déjà pété et il y avait pas les histoires de replay de battle et tout. Enfin je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passait dans ma tête. Et là il dit battle. À ce moment-là, je suis en mode mais en fait oui, la battle elle était déjà censée être finie depuis longtemps, mais à ce moment je me dis bon de toute façon ça a rien changé, c'était juste une battle sur bout dragon. Mais bon. Désolé pour ça, on a été 3 à avoir un gros manque d'attention à ce moment-là. Ça a aucun impact, parce qu'en tous les cas, c'est battle sur bout dragon détruit. Ça change rien. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Côté Steven, malheureusement, il pourra rien faire. Hein. S'il va faire un Slayer quand même, de façon à péter à la fois le terrain... Là, il active Ultimate Slayer, donc il me remonte dans l'extra. Et il me remonte en main le terrain. Le fait qu'il remonte juste le terrain en main, ça va lui coûter potentiellement game. C'est pas ouf. Et donc du coup il va faire Madlove, il va déclarer Burger dessus, en main phase 2. Je sais pas s'il avait pas déjà normal mais bon. J'avoue que j'ai un peu perdu le fil là. Il va faire un deuxième rocher du vainqueur. Il avait pas norme parce que... donc voilà, il continue son petit board. Là je sais pas si vous avez vu ma réaction. Enfin, je vous remets. Ma réaction quand je draw, je crois que je suis assez choqué. Donc il passe oh ok. Mais bref, en gros, ah oui, ok, c'est parce que je draw la magie rapide, une deuxième Cayman. Chose en face. Mais voilà, donc ça c'est le board à comeback. Du coup, j'ai terrain plus magie rapide, donc je suis pas trop mal en vrai.
Ok, donc terrain qui va s'activer. Donc on rappelle la piège Vanquish Soul, je vais quand même vous revérifier, mais elle a 3 effets. Et elle a un effet qui pète tout, mais par contre, mais elle a un autre effet avant qui protège la Vanquish Soul. Alors, en gros, vous pouvez révéler un nombre d'attributs entre ténèbres, eau, ça vous pouvez faire une spé. Si vous révélez 2, vous pouvez infliger 600 et vous rendez vos Vanquish Soul indestructibles. Et si Donc voilà, là je pars sur terrain, tuto Genroku. vous révélez 3, vous allez infliger 800 à l'adversaire et après vous allez détruire tous les monstres sur le terrain. Donc l'idée c'est que vous rendez vos monstres indestructibles, vous les pétez, donc vous pétez que les monstres adverses et c'est très fort. Donc du coup on a un Genroku ici qui a été ajouté. Je fais Genroku, Spé Fadra, Fadra pour Reborn le rouge. On va invoquer Fadra, Fadra qui lorsqu'il est invoqué peut invoquer un monstre du cimetière. Ouais, c'est un Black Rose ça? Vous pensez qu'il va faire Black Rose là? Et ouais, je vais faire Black Rose. Parce que c'est juste la meilleure chose à faire là actuellement, parce que c'est juste létal sur Black Rose. À ce moment-là, je suis quand même assez confiant. En fait, j'attends de voir s'il répond à mon Black Rose, mais je sais que si le Black Rose passe, j'ai gagné logiquement. À part s'il a une Il va faire un hache. Black Rose Dragon, donc Black Rose Dragon qui détruit tout lorsqu'il est invoqué. Mais je pense qu'il a pas hache de toute façon. Là, Steven qui est un peu embêté parce que du coup le Black Rose pète tout. Et le Black Rose du coup a le terrain qui est là, donc du coup c'est chiant un peu. Et voilà, du coup il perd sa trappe. Et donc là, Battle Kaimen GG. Donc voilà. Petit clean de board en étant protégé par le terrain. Et du coup, je rentre en battle, j'active Kaimen et il se coupe. Et du coup ça va faire 1-0 pour Tempai Dragon. On le voit, un Vanquish Soul qui est vraiment un deck qui est quand même un peu faible. Et à côté de ça, il s'est pris Purulia et Purulia. J'avais déjà expliqué ça en stream, Purulia est une carte qui explose les decks de merde. Go Juju c'est la team Ukazi. Team Ukazi? Mais pourquoi vous avez pas de maillot? Alors pourquoi on n'a pas de maillot En fait, on a les maillots, c'est juste que mon pull était sale, du coup je voulais pas le mettre, logique. Donc voilà. Attends, parce que l'artwork de Ukazi c'est quoi? Parce que peut-être que c'est un maillot que vous pouvez pas penser. Ukazi Yu-Gi-Oh! Ouais, bon, effectivement, peut-être qu'on va pas faire un maillot à l'image de cette Mais si, bien sûr qu'on va faire un maillot à l'image de cette carte. On va en refaire bientôt au passage. N'hésitez pas à vous abonner, Team Ukazi. carte quoi. Je comprends, je comprends. Non, tu comprends pas. C'est la meilleure carte du jeu. Ukazi peut être bien pour gagner au time. Bah dans Vanquish t'as pas trop besoin parce que la plupart de tes monstres mettent Dans des effets de burn, en Vanquish. fait. Ça me pue parce qu'il est en train de parler premier degré de Ukazi pour gagner au time. Bref. Je crois qu'il y en a même un qui met 1500, genre il y en a un c'est vraiment il est énervé genre. Allez, c'est parti pour la game 2. Donc, il me laisse commencer. Je dis stand by main. Steven qui a décidé de laisser commencer son adversaire. Je me fais Purulia et je passe turn Il instantanément. commence avec un Purulia et Julien décide de pass turn directement. Jouer, Alors là, je fais pause. En gros, il est rentré en main et j'ai pas activé mon Purulia, je sais pas pourquoi. Et heureusement, il commence par renfort de l'armée, il commence pas par Norm Ryzen. Franchement, j'ai eu chaud. Mais c'est pas trop grave au final. Pour l'initiative derrière. Donc on va faire un Rota. Rota qui du coup nous permet de récupérer Razen. Razen, il va chercher celui qu'on veut. Donc il permet de lier les attributs. Et à côté de ça, il a un autre effet, c'est quand il révèle un certain nombre d'attributs, il peut péter les cartes dans la même colonne que lui. Donc voilà, en réseau du Razen, je fais Purulia. Donc en réponse au renfort, on va faire un Purulia du côté de Julien. Et là, je sais que ça l'embête beaucoup parce que son deck se prend beaucoup cette carte. Donc on va révéler. Et là, il active sa carte qui lui permet de spé du deck. Donc je me dis, là, il va pas me faire piocher avec ça. J'ai 2 impulses en main. Donc je me dis que c'est carrément le timing pour la lâcher. Razen, on va aller chercher un autre attribut dans le deck. On va partir sur une Dominus. Je pense que c'est une bonne impulse. En vrai, il y a d'autres timings, mais en fait, je me dis, il a que Razen qui va devoir norm. Il va être obligé de me faire beaucoup piocher. Je peux draw des impermes, des machins. Et de toute façon, je sais que j'ai ma deuxième Dominus pendant son tour. Et je sais que la Dominus de pendant son tour, elle va forcément supprimer une interrupt. Et là, l'empêcher d'avoir cette ressource-là dès le début, ça lui fait très mal. Donc, je pense que c'est un très bon choix. Donc du coup, Razen qui arrive sur le board depuis la main, ce qui va permettre à Julien de piocher. Razen qui va aller tuto. Il change de position à un monstre. On va aller tuto. Là, il retuto encore un feu avec Durandal. Il va aller chercher un autre Razen en collector, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et Géolong qui va se spé, donc on va encore piocher côté Julien. Oh là là. Là, il me fait encore là, le piocher théorème là. expliqué que Purulia détruit les decks de merde. Et à ce moment-là, il me met trop bien. Il est en train de s'appliquer 2 manches de suite là. Tu as raison, Vince. Tu as carrément raison. Quel archétype a le plus duré dans le temps? C'est une bonne question. Il a droit qu'un, non, il a droit 2. Razen plus Géolong.
Donc ensuite, on va partir sur un rocher du vainqueur. Là, il fait le petit rocher. C'est qu'un plus. Il y a forcément un moment, il pioche une combinaison qui tue, quoi. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'en face, l'adversaire, vu qu'il est sous Purulia, il fait pas un tour trop fort. Et Tempa, il n'a pas besoin d'énormément de cartes pour tuer. Détruire ce board composé d'une trappe qui pète tout. Et d'un. Alors, set la trappe et on passe. Et voilà, c'est à moi. Il va devoir détruire ce board composé d'une trappe qui pète tout. Et d'un. J'imagine un Razen qui va arriver à un moment. Voilà, je vais pas vous spoil toute ma main, mais j'ai une main qui est pas mal. Honnêtement, en fait, j'ai de quoi bloquer toutes les interrupts et j'ai de quoi start. Donc, bon, vous allez voir comment je m'en sors, mais je suis plutôt pas mal. Il va faire son effet pendant le tour de Julien, il va révéler 2 feux pour aller chercher un Vanquish Soul. Là, il fait de la tuto tranquille. Oh. Là, j'essaie de refaire Purulia. Et donc Julien qui va commencer son propre tour par une Purulia parce qu'il sait que Steven va invoquer des choses. Voilà, exactement. C'est pas si fou en réalité. Bah, c'est pas si fou, mais j'allais pas la garder en main de toute façon. Et au final, je crois que ça m'a fait draw 1 ou 2 dans le tour. Donc, pareil, c'était bien, hein. C'était bien de faire ça. Et il va commencer son tour. Et là, Plumeau qui va aller péter la trappe. Là, c'est assez insane. Parce que la trappe, c'est vraiment la carte qui me gêne. Mais le reste, c'est pas trop gênant en fait. La trappe qui va être chaînée, donc ça va nous permettre de quand même mettre des dégâts de burn. Donc il met 500 plus 800. Là, à ce moment-là, en vrai, je suis un chouille inquiet. Il aurait limite pu me burn avec Burger, mais dans tous les cas, je pense que ça aurait pas fait létal, mais je sais que là, je suis obligé de tuer ce tour, quoi. Pas drôle. Régale-nous, là. Voilà. Bon, du coup... Il a pas drôle. Régale-nous, là. Voilà, Paydra. D'ailleurs, je sais plus si Paydra passe. Il avait l'autre prime de Plumeau. Non, il avait la même. Il avait bien une ulti. Paydra... remarqué ta fan pour le coup. Paydra qui passe. Tuto Cayman. Parce que en fait, en gros, je tuto pas le terrain parce que, en vrai, c'est un peu bête. J'avoue, j'aurais peut-être dû tuto le terrain. Je pense que ça aurait été mieux. Parce que j'aurais pu monter sur Synchro 10 en main et garder, ouais, mais en fait, je voulais absolument avoir la magie rapide. En gros, je me suis dit, je vais juste pouvoir forcer les désinterrupts avec mon Shundra en main. Et en gros, il me reste ma Cayman derrière pour l'étal. C'était un chouille risqué, en vrai. Il y avait peut-être mieux à faire. Mais je me sentais confiant dans ce play-là, donc je suis parti dessus. Il a l'air un peu vénère le Vanquish. Je sais pas s'il est vénère, mais... Non, pas du tout. Il a juste remonté un de ses monstres de façon à faire l'effet. Ok, très bien. Non, il était pas vénère du tout. Il était très, très cool, très gentil. Il a pas l'air vénère, juste il joue quoi. Ouais. C'est qu'il a pas fait un seul tour dans tout le duel sans être sous Purulia. Ça, c'est vrai. Là, même pendant le tour de Julien, il est sous Purulia. Donc en vrai, c'est pas marrant quoi. C'est pas marrant, mais il était très gentil quand même. Donc, ça a pas l'air il a pas l'air de l'avoir mal pris. Il était déjà content d'être là avec son. Oh là là, et là, du coup, je impulse justement la deuxième impulse que j'avais gardée logiquement pour le rocher parce que en gros, j'avais invoqué, comme vous avez vu, Shundra en face de son autre Vanquish avant qu'il la tège pour invoquer Borger, dans le but de forcer l'effet pour qu'il invoque Ryzen dans la colonne de mon Shundra parce que je savais que c'était son objectif. Et évidemment, je garde la impulse pour negate ça parce que je sais que c'est sa dernière interrupt potentiellement. Et une fois que la impulse passe, en fait, je sais que j'ai quasiment gagné la game. Il va y avoir une impulse sur l'effet de... Oh là là, c'est terrible ça. Il a une tête assez marrante, Julien, parce qu'il le regarde avec un sourire en mode je te casse la gueule, Alors, c'est vrai qu'on dirait, quand on voit comme ça, mais c'était pas du tout l'intention. En gros, je sais qu'à ce moment-là, on était en train de discuter et tout, et je sais plus, il y a un truc qui m'a fait rire, mais c'était pas en mode je te casse la gueule, c'était plus... Moi, forcément, j'étais content parce que je savais que j'avais win à ce moment-là, mais c'était pas pour ça que je souriais, c'était plus parce que le duel se passait bien, qu'il était agréable, mon adversaire, et je crois qu'il a fait une petite blague, lui ou le juge, ou je sais plus, mais voilà. En tout cas, l'ambiance c'était bien. Fadra va taper, Damage va ramener Fadra. C'est dur pour le Vanquish. La réalité, c'est que... Comment dire? La réalité, c'est qu'il subit la réalité du jeu, en fait. C'est même pas que c'est une game dure, c'est que il se prend des cartes plus fortes que lui. Donc en fait, malheureusement, Steven, il peut, même s'il joue parfaitement, il subit la situation, en fait. Regardez comment il est trop heureux. Il est trop heureux, il sait, il va gagner. Non, alors là, je suis trop heureux. Je m'explique, encore une fois, je me justifie. C'est parce qu'en gros, j'ai fait ma synchro juste avant sans déclarer les faits. Et du coup, ça m'a fait rire et je me suis excusé et tout en rigolant en mode ah mec, je suis désolé, je suis allé trop vite quoi.
Mais voilà, c'était pas, encore une fois, c'était pas parce que je savais que j'allais gagner. Parce que ceux qui me connaissent savent que généralement, ça m'arrive de sourire aussi, même quand je perds. Pas toujours, mais globalement, ça va. C'est un peu ballsy ça d'avoir balancé le verre sur des décros, t'as l'air un peu con. Hein. Il a raison, c'était très Mais con. bon, pourquoi pas. Et en plus, je l'ai refait plus tard dans le tournoi, donc ça servait à rien. Autant garder le verre pour le reborn après, enfin pour reborn après avec le verre. Erreur d'inattention que j'ai fait plusieurs fois, qui au final est pas si grave parce que Didicro existe pas, mais voilà. Après, il existe dans Vanquish, donc c'est gagné. c'est une petite erreur. Mais de toute façon, je crois que j'avais l'étal même sans. Ah, en vrai, j'aurais pu miss l'étal. Oh, Hein. le gars détruit ses cartes. En fait, il pile shuffle, il lance shuffle avec son pouce, du coup ça n'a aucun sens. C'est comme si genre je faisais mes lacets avec les dents. Ouais, voilà, je me prends une petite ogre mais qui a pas d'impact. Donc l'ogre enfin est utilisé, mais du coup on va utiliser un autre effet pour synchro et là ça va être compliqué. Du coup malheureusement Steven qui va s'incliner ici. Et du coup Julien qui va tout simplement passer à 3-0. Et voilà, donc je passe en 3-0 tout à fait, ça fait plaisir. Alors hand shuffle c'est avec les doigts, pas avec le pouce, c'est ça qui bouge. Comme si vous étiez en train de vous... de taper avec un marteau. Ok voilà l'interview. Nous sommes de retour. Bon voilà, petite interview. Je vais réagir à moi. Enfin, je vais réagir à Vince qui réagit à moi. Avec notre sieur Tenpai qui a littéralement battu son adversaire 2-0. Déjà félicitations à toi pour cette victoire. Est-ce que t'étais préparé à affronter un deck du vainqueur comme ça? Non, je m'attendais pas du tout à affronter ce deck, mais bon, au final, il a pas eu des super mains, donc ça me va. Ouais effectivement, et puis après c'est vrai qu'aussi de ton côté, t'étais quand même très bien parce que t'as eu Puria qui est... La meilleure entrave, je pense, contre son deck. Totalement. J'avais une question pour toi, notamment au niveau de la game 2. Alors la game 2, est-ce que tu t'attendais à... Ils ont réglé les micros les gars. Honnêtement, oui, mais je gardais en tête quand même l'idée qu'il puisse décider de first, parce que je me dis vu que c'est un deck rogue, ça peut rentrer des full gate, etc. Donc je suis pas parti sur un side full go first. D'accord, ok. Et j'ai quand même rentré les hit waves. Oui, J'ai dit, je suis pas passé sur un side full go first, mais j'ai quand même rentré les hit waves. Je sais pas ce que j'ai voulu dire. Je pense que je voulais dire, je suis pas partir sur un side go second. J'ai quand même rentré les hit waves. Ah si, ok, j'ai capté. Bon, en gros, là, ce que je dis, c'est que je suis pas parti sur un side full go first. Mais j'ai rentré hit wave parce que je savais que c'était possible qu'il me fasse first. Au final, je n'ai pas trop main de départ. Ce qui peut quand même te sauver la game. Effectivement, le deck, tu le connaissais? Vanquish compliqué. Ouais. Si, je le connaissais, j'en ai Ouais, déjà affronté pas mal, surtout à l'époque où c'était plus format. Maintenant, j'en affronte moins, du coup, j'ai relu les cartes, mais je connaissais les cartes. Ouais, c'est ce que j'ai vu justement, et c'est ce que je suis en train d'expliquer au chat, que parfois, quand on connaît pas bien l'effet des cartes, ou bien qu'on n'est pas sûr, il vaut mieux relire parce que ça évite de faire des petites bêtises. Donc là, pour l'instant, t'es en 3-0. Ouais. Ou alors en fissure du France juste avant la dernière ronde, vaut mieux relire ses cartes pour être sûr de pas perdre tout seul quoi. Je préparé au format, c'est-à-dire que je joue un peu moins Yu-Gi-Oh récemment et j'ai quand même envie de faire des résultats. Donc plus j'ai un pote qui m'a prêté du coup tous les bulles Charmy, les machins, donc je me suis dit que c'était le meilleur deck à jouer. Je voulais pas prendre le risque de partir sur du Snake Eyes variante parce que je vais peur de faire trop d'erreurs et je préfère jouer un deck un peu autoroute. C'est idiot de le dire, mais ça permet de réduire la gravité des misplays. Et vu que je joue moins en ce moment et que je connais moins les decks adverses, j'ai voulu sécure avec le deck le plus Totalement facile. une bonne raison. Merci vite. Et c'est ce que va dire Barcode aussi. Et au final, quelque chose qui est vraiment, je trouve, très intelligent, parce qu'il faut aussi être capable de savoir quand on est bien préparé, quand on est suffisamment préparé. Et quand on a un petit manque de préparation, c'est probablement le meilleur choix de partir sur un deck qui peut-être est un petit peu plus simple, mais qui permet de lisser tout ça, histoire d'éviter d'avoir des grands hauts et des bas qui sont cataclysmiques, tout simplement. Bon, du coup, pas forcément beaucoup de préparation, mais avec ce 3-0, comme je l'ai dit, tu t'attends à quoi pour la suite du tournoi? Moi, je suis venu pour essayer de sécure la place à l'Europe parce que j'ai pas encore ma qualif, donc j'aimerais sécure au moins ça. Après, je vais pas mentir que l'idée c'est quand même d'être dans les 8 premiers, mais je mets pas trop la pression non plus. Je vise top 8, enfin d'être dans le top 8, mais si je suis top 7, je serais quand même content. Si je sécure l'Europe, je serais quand même content. Okay, mais bon, on essaie d'aller le plus loin possible. En plus, je commence en 3-0, j'ai le deck qui est entre guillemets full power, je suis assez content de ma decklist, donc on va faire le max. C'est ce que j'allais dire, ça commence très bien pour toi. Il te reste 5 rondes. Alors attention, 5 rondes c'est beaucoup de rondes, mais tu commences sous les meilleurs auspices. En plus, là, tu as eu une game, un duel qui n'a pas forcément duré très longtemps, donc ça permet de conserver un petit peu d'influx, ce qui est une des forces aussi de Tenpai. Donc on ne peut que te conseiller, que te souhaiter le meilleur pour la suite. Est-ce que tu as une petite dédicace, quelque chose, un message que tu souhaiterais faire passer? Bon, avant les dédicaces, c'est vrai que la game était rapide, mais c'était pas du tout ma game la plus rapide du tournoi. Je voudrais dédicacer toute la team Okazi et principalement Quentin qui m'a prêté du coup tous les Mule Charmy et les Impulse. Ça fait un sacré budget, donc merci à lui, merci à toute la team Okazi. Oh la team Okazi. Écoute, en tout cas, c'était un Et ouais, la team Okazi. plaisir de te voir faire ce duel. Je te souhaite une excellente continuation dans le tournoi. Et puis pour le chat, on se retrouve dans 2-3 minutes, le temps que je vous trouve un petit deck sympa. Merci Barcon. Ok, du coup, mesdames et messieurs, on aura... Et du coup, on passe à la deuxième game en fissure. Alors la finale du coup. Non mais c'est pas du tout la finale, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, bon, je vais voir ce qu'il dit après, mais je comprends sa réaction. 2 joueurs à 6-1. C'est Julien qu'on a déjà vu avec Tenpai contre Amine. C'est moi. Enfin, c'est pas Avec moi, Centurion. Amine. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah prédiction. Bon, alors, je vais expliquer. En gros, si je dis pas de bêtises, la finale, c'était Gabriel Soucy contre Oscar M. Je connais pas son nom de famille, mais voilà, Oscar en tout cas. Et en gros, je pense qu'un des deux, voire peut-être les deux, ne voulait pas être en feature pour la finale. Je pense que c'est Gab, mais je suis pas sûr, donc je vais rien affirmer.
Et du coup, il fallait un autre match pour le feature. Et ils nous ont pris nous. Parce que Amine avait envie de jouer un feature. J'étais un petit peu stressé à l'idée de faire mon dernier match en feature, mais au final, je suis quand même content que ça soit arrivé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous, on aura les scores via les gens qu'on suit. Hein. Qui gagne, Tempai ou Centurion? Vous les cherchez. Ouais, c'est super. super. Donc on est parti. Donc Amine qui joue Centurion qui a 6-1, très bon score. Contre Julien qu'on a déjà vu tout à l'heure à 6-1. Et ouais. 2 features, c'est un truc de fou. Ils ont le droit de refuser le feature. Je sais pas. Bah ouais, ils ont le droit de refuser. Hein. De toute façon, je sais pas. de toute façon, ils ont tout le temps le droit. Hein. Ils sont pas obligés d'être filmés. Sur son stream, genre demain, il vous expliquera, je pense. Pour le coup, il n'empêche qu'on a quand même un match. C'est sûr qu'il n'y a pas de top. Ouais, c'est sûr ça. Sur la chaîne officielle de Konami FR, il n'y aura jamais de top sur un WC que je vous le dis. Hein. Et donc il va poser la gargoyle numéro 2. Amine, c'est Shadow Yu-Gi-Oh! C'est pas vrai? C'est Shadow Yu-Gi-Oh! Qu'on va tout le temps dans les chats d'Amine là? Bon, on est totalement pour Amine du coup, désolé pour Julien, mais. Aïe, terrible pour moi. Amine. Mais je comprends. En plus, il a une petite moustache Thierry Henry 2012 de 1998 là, j'aime bien. Et donc il y a un Fivalos du coup du côté de Julien. On va partir sur un play synchro ici et ça va faire piocher directement le joueur Tempai. Il va partir sur Centurius Primera, c'est ça? Bon, j'hésite d'imperm ça. Je sais pas si c'était un bon choix en vrai, pas sûr, mais bon. J'avais une impulse en main, je crois, et du coup, je voulais mettre vite au grave ma imperm. Enfin, je crois que c'est ça. C'est les gachas, non, c'est pas les gachas. C'est la toute dernière, c'est le dernier match, les gars. Ok, donc il va placer Atri du coup. On a déjà vu auparavant aujourd'hui. On aura eu 3 Centurions aujourd'hui quand même. Hein. Barcode, il jouait quoi au dernier tournoi qu'il a fait? Ça vaut qu'on peut faire tout ça. Genre de troll. Hein. Quelques mois que je le faisais encore. Hein. Respect à Zizor Sim, ça se tue. C'est voir les joueurs se taper avec de l'enjeu. Bon, pour le coup, je suis vraiment super content de ce tournoi. Si on a des bonnes retransmissions aujourd'hui. Donc Trudia qui a été placé, Trudia qui peut se spé échanger son niveau depuis la zone magie piège, je rappelle. Voilà, il continue son petit board. En vrai, à ce moment-là, je suis quand même assez confiant parce que j'ai gardé Impulse en main et je sais que ma Impulse va être clutch. Pourquoi c'est pas toi qui le fais? Parce que Konami Europe a décidé que je les ferai pas cette année. Simplement. En vrai, là, je vois ma main, je suis quand même confiant. Je sais que son board va être pas mal, mais voilà, il va falloir se taper pour comeback, mais c'est jouable. Et il va set, donc là, il est dans le setup classique du Centurion, c'est-à-dire il a son terrain, il a son Oxyla, il va respect pendant le tour adverse et tenter de faire un cramoisi pour invoquer Quasar. Exactement. À cause du CD, vous saurez pas les gars. Tour de Julien. Alors on rappelle qu'il y a un autre effet aussi c'est du terrain, c'est que quand on a une carte Centurion, il est pas pétable. Ce qui veut dire que Plumeau n'est pas forcément. Je commence par Paydra. Il me semble qu'il y a un autre effet d'une autre carte qui permet de protéger les MP Centurion aussi. Et je me prends un perm. Donc le Paydra qui est invoqué qui va se prendre directement une imperm ici du côté d'Amine. Voilà. En vrai, c'est pas si grave, mais c'est relou. Parce que j'avais l'étal, si je prenais pas un perm, j'avais direct gagné, mais. Donc si là protège les MP, ok. Logique. Et le terrain se protège tout seul, il me semble. Mais d'un côté, en fait, je suis un peu deck que le Paydra soit pas passé, mais en même temps, le fait de plus avoir de set à gérer, c'est cool. Mira, c'est que les monstres. Ok. Je connais pas très bien Centurion en réalité. En gros, j'ai lâché ma base parce que je savais que j'allais pas jouer, je l'avais jamais joué, je l'ai lâché à Loan. Alors, donc là, on est dans le setup assez classique, donc on réinvoque le monstre côté Amine pour le tour adverse. Voilà. Là, il fait son cramoisi. Et là, je suis bien content d'avoir gardé ma impulse. Cramoisi, quand il arrive, il target une synchro sur le terrain et il nous permet d'invoquer une synchro qui va avoir le même niveau. Donc, on va avoir une domino simple ici, c'est bien fait de la part de Julien. Il faut jamais laisser passer le cramoisi. Ah oui. Et du coup, il donne accès à Blazar qui est. Enfin, je sais pas, Blazar ou quoi ça? Je peux savoir qui en finale avec les informateurs. Je saurai tout à la fin. Blazar. On part pas tant qu'on sait pas les scores de tous ceux qu'on suit. J'ai les Ares qui me donnent tout, j'ai les BCP, j'ai les Ogisno qui participent au truc en fait. Et vous pouvez les remercier si vous les connaissez d'ailleurs sur leur réseau. Parce que c'est eux qui permettent à ce qu'on ait une. Comment dire? Une centralisation des résultats sur le stream. Sans eux, je pourrais rien faire en fait. D'ailleurs, on va partir sur un Kaimen côté Julien. Voilà, je Kaimen. Je crois que je le fais en main, mais je suis pas sûr. Je sais plus en vrai si je suis tiré en battle ou pas à ce moment-là. On va voir. Après, je pense pas que ça change grand-chose. Bon, je le spé direct, donc c'est que j'étais déjà en battle. Domino Simple, c'est la carte de la journée. Heureusement que je me fais pas H en vrai. J'aurais eu chaud. Permettez aux joueurs de se sortir de situations qui avaient l'air un peu dramatiques, je trouve. Parce que vous en avez pensé, mais bon, il y a eu un droll, mais il sera pas forcément très impactant, je crois. Ouais, je me fais droll en réseau, c'est pas très grave. Déclaration de Shundra, début de damage step, on invoque le vert. On rappelle évidemment des effets intéressants, ce qui font que le vert fait que les dragons sont pas pétables en battle et le blanc fait qu'on prend pas de dégâts de battle. Tout à fait. Là, je fais effet de Shundra pour synchro. J'utilise le vert, je devrais pas, encore une fois. Ah, désolé les gars, là j'ai laissé tourner, ça va du Linkin Park jusqu'à la fin, je pense. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas, ceux qui aiment pas trop ça. Dommage, j'entends pas sur la rediff. Bon, heureusement pour YouTube, mais ça m'aurait pas gêné qu'il y ait du Linkin Park. Ça passe quoi. Donc là, bon, je réinvoque tout est passé. Là, à ce moment-là, je suis quand même assez confiant. Beaucoup de ressources. Valos, Impulse, H, Imperm. Là, je vais être obligé de synchro avec Quadra.
Parce que sinon, je pourrais pas crash Et du mon vert. dragon. Là, je sais qu'à ce moment-là, il relie parce qu'il est choqué que ça soit pas une fois par tour. Évidemment. Donc il a deux choix, un Sand Gunpie qui pourrait potentiellement passer auxiliaire en attaque et lui permettre de développer tous ses plays assez facilement. Tout à fait. Ah voilà, il va faire ça, logique. C'est fini, je pense que c'est fini, oui. Oui, c'est Parce fini. qu'il a Bidon qui revient et s'il arrive à tuer Sand Gunpie pourra revenir aussi. Voilà, je crash les deux. Ah oui, mais oui, il a 3000 lui. Et comme ça, ça me permet de faire revenir les deux. Bon, il a oublié de faire l'effet, mais c'est pas grave. Bidon va également revenir. Je sais pas que j'ai oublié de faire l'effet, c'est juste que. Osef. Il y a un deck qui joue en main toutes les entraves que t'as citées. Ouais, t'aimes pas. C'est juste que je savais que j'avais l'étal, j'avais pas envie de forcer des les trucs. avec tout. Bah, en vrai, j'aurais pu, Franchement, mais calme-toi. je me dis que ça servait à rien. Et bah, du coup, ça concède 1-0 pour Julien B. Il y avait pas. Comment il s'appelait le petit là qui faisait les reviews des albums de rap? Julien Bates, ça. Julien Bates. Ouais, c'est pas moi, dommage. Bref, voilà, game 1. J'ai une très bonne main. Lui, sa main est pas godlike. Et j'ai largement de quoi comeback. Je pense que je joue bien. Il y avait peut-être moyen de... Bon, je sais pas trop, en vrai, j'ai fait le taf. Après, c'est du tempai, quoi. Il y a pas grand-chose à faire, mais... Je pense que j'ai fait les bons plays. Allez, c'est parti pour la manche 2. Dans les mains, ça doit être trop marrant. Alors, Primera qui a invoqué La du manche coup. 2. J'ai un Pourquoi perm pas sur ça Primera. En fait, j'ai un pas perm te sur donner Primera. mon Pourquoi? Déjà, parce que j'ai l'espoir qui brique. Je sais pas pourquoi. J'avais cette idée en tête, parce que j'ai vu que j'avais une main cool. En gros, je vois qu'il me reste deux autres interrupts en main. Et je me dis, ah, je suis trop bien. J'ai une impulse, ou deux impulses, je sais plus. Je suis trop bien, en tout cas. Et en gros, je me dis, de toute façon, un perm sur Primera, il y a plein de moments où j'ai vu des centurions pass turn sur ça. C'est rare, mais ça arrive quand même. Et si ça arrive, c'est banger. En plus de ça, j'ai impulse en main, donc je sais que j'ai une autre interrupt derrière pour potentiellement casser son combo. Donc en vrai, je me dis que la imperm est bonne, c'est pas un problème de la cracher dès le début. Une imperme. Parce que vu que j'ai deux impulses en main, ma théorie c'est que si il fait pas de board, j'ai gagné. Et s'il fait un board qui se prend impulse, plus l'autre impulse le tour d'après, j'ai gagné quand même. Donc c'est pour ça que je la crache vite en gros. Je sais pas si c'est clair, mais voilà l'idée. C'est-à-dire que c'est bien beau de te dorer la pilule, aller au royaume du TCG. Là, je vois le terrain, je suis content. Je vois le terrain, je fais genre la gueule, on dirait. Mais en vrai, je suis trop content parce que vu que j'ai mon cosmique en main, je sais qu'il va être vivant et que son terrain n'aura aucun vrai impact. Mais il y a un moment, faut se réveiller, mon grand. J'en peux plus là, t'es One Piece là. Alors, le terrain qui va discard 1 et qui va placer Trudea. Gargoyle numéro. C'est un truc d'autre. Quand elle va se déclencher directement depuis la zone magie piège, très bien. Là, il défausse une imperme en plus pour faire son combo, c'est assez cool pour moi. Et du coup, je fais Dominus pour détruire la gargoyle. En gros, je voulais pas détruire de base, mais en fait, on est obligé de détruire quand il y a une piège au cimetière. Donc, un peu dommage, entre guillemets, pour moi, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, il avait des bistettes pour faire quelques plays après. Il va discard du Bélion pour aller chercher Magna. En vrai, il a pas une mauvaise main. Hein. Genre, moi, j'ai une main God tier, on va pas se Il mytho. le tournoi. On sait pas encore. Il a pas une mauvaise main. Je crois. Pour le coup, j'ai pas l'info. Et je sais même pas s'il y a un X0 au final. Je donne l'info. Bah, de toute façon, on aura le classement à la fin normalement. Faudra juste que je fasse gaffe à pas vous montrer les cossis de ce que je sais. Non, Samir, j'ai compris que c'était un fainéant. Alors, quand il a décidé un truc, il fait pas Guigui en mode j'ai pas le temps, c'est juste il veut pas. En plus de cela, bah, si tu joues à d'autres TCG, bah peut-être que c'est intéressant de faire d'autres trucs quoi. Donc voilà, là il part quand même sur une synchro 12 malgré les deux entraps qu'il a prises qui étaient peut-être pas perfect timing, mais en vrai vu que j'ai encore deux interrupts en main, je sais que c'est pas gênant. Le but était de ralentir au max son board dès le début pour que le board final meure sur mes deux interrupts. Oxyla qui va les tutos. Parce que là actuellement en main j'ai que Shundra. Enfin j'ai Shundra, Cosmic et une autre Impulse. Et donc là en gros mon meilleur top deck c'est Magie Rapide dans l'idée. Il fallait hold l'imperme pour Oxyla, peut-être. L'idée, c'est que son raisonnement, c'est que vu qu'il avait deux interrupts, peut-être qu'il s'est dit j'en fais une, la solution pour se dépatouiller de mon adversaire, elle se fait contrer aussi. Voilà. Hein. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Et de toute façon, comme j'ai expliqué juste avant, le fait d'avoir Cosmic plus Impulse, je savais que je pouvais cracher mes deux interrupts direct parce que le board pouvait pas survivre à ça. Et j'avais limite plus de chance en crachant mes interrupts direct que le board soit trop weak en fait. Commencer son tour avec évidemment deux cartes de moins par rapport à ce que j'avais en main. Et là, attendez, je sais pas si on voit ma réaction quand je pioche. Est-ce qu'on me voit piocher? En gros, là en main j'ai Chundra et je vais top deck Pydra, ce qui fait qu'en gros
je peux faire full board en étant tellement safe. Donc c'est incroyable. Et c'est clairement la carte. En gros, au moment où je drop Hydra, je suis en mode, bon là j'ai quasiment win en fait. Est-ce qu'on me voit ma réaction? Donc du coup, Julien qui va... Ah oui, oui, je fais un petit parce qu'à ce moment-là, en fait, vraiment, je vois la carte, je me dis, non mais là les dieux du Yu-Gi-Oh sont avec moi, genre vraiment, les dieux égyptiens étaient avec moi, j'avais l'âme des cartes, genre à ce moment-là, dans ma tête, je suis Yugi. Hein. Commencer son tour avec évidemment 2 cartes de moins vu qu'il a joué 2 entrées, des plays synchro et à l'arrêter comme ça. Donc là, il m'explique un petit peu ces trucs, parce que je voulais savoir, en fait, je voulais savoir ces cartes, histoire de faire 0 misplay. Je voulais secure à 100% la win, parce que même si je connais ces cartes, même si j'ai des interrupts en main, je redemande, il reste 24 minutes, j'ai une main parfaite. Je veux juste faire 0 erreur pour secure la win. Alors on va commencer par Pydra qui peut soit prendre Kaimen, soit le terrain. Voilà, exactement. Encore une fois, je pars sur la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre la magie rapide pour secure en gros la battle avec le backup derrière. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez l'idée. On voit qu'il a une hache en main ici, Amine. Là, il décide de hache. En vrai, bah c'est pareil, je me dis, bon, c'est pas mal, c'est une bonne carte. En vrai, il avait vraiment une bonne main, l'air derrière. Parce que, ok, j'ai une très bonne main, mais lui aussi. On va déclarer Shundra du coup. Quel deck de foot Empire en vrai. Ouais. Savoir qu'il y a un deck qui vous permet de jouer à un très bon niveau, sans forcément trop investir de temps, c'est quand même c'est cool en vrai. C'est vrai que c'est cool. Rejoignez la clique des Empire le chat. Non, non, s'il vous plaît, non. Moi, je pars dès que possible, mais pour l'instant, ça fait top des events, donc c'est cool. Donc on va déclarer un druide, très bien. Voilà, il fait ça. En vrai, là, je suis pas trop inquiété, pour être honnête. Il me reste, en gros, il me reste 2 cartes en main, c'est Cosmic et Impulse. Et je crois, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais je crois que je vais même pas activer ma Impulse parce que c'est tellement large. Donc voilà, je Cosmic le terrain. Voilà, Cosmic sur le terrain. Ça c'est fort parce que Cyclone ne détruit pas, il bannit. Exactement. Meilleure carte, vraiment meilleure carte Cosmic. Donc là, il bug un petit peu. Il sait que c'est chaud pour lui. Et voilà, c'est banni. Bah là, il y a juste l'étal, non? Et ouais. Comment Amine réagit là? Bah, il réagit pas. Surtout que la dernière carte en main, c'est Impulse, donc même s'il avait voulu partir sur d'autres plays, c'était lose. Mais en gros, il restait la Primera, donc je voulais prendre le moins de risques possible, en fait. Parce que je me suis dit, là, il reste que Primera de vraiment vivant on board, donc j'ai juste à Impulse la Primera et j'ai gagné, quoi. Là, j'entre en battle. Alors, battle Shundra, en random. pour amener vert. Voilà, on va partir sur le petit combo classique, entre guillemets. Je battle encore, histoire d'avoir une deuxième battle, parce que de toute façon, je prends pas de dégâts, et c'est histoire d'avoir mes 3 battles le plus vite possible. Faire la game parce que t'as laissé passer une norme, ça c'est Tempai. C'est exactement ce que je veux voir. Terrible. Ah, c'est pareil, non? T'as perdu? Plaisante. Non, il a pas totalement tort. Hein. Pas aussi abusé, mais bon, ça se discute. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas aussi abusé, mais c'est pas si loin. Là, encore une fois, je fais ce play là qui est un peu idiot, mais ça a pas d'impact, mais c'est un peu idiot. Là, il va partir sur Sangonpai. Exactement, mais je vais refaire une battle avant, histoire d'out le Magnamut. Oui, avant, c'est vrai que c'est gratuit. Tout à fait. Parce que le Magna n'a pas d'effet quand il est envoyé au cimetière, donc il n'y a pas de risque. Et là, je sais que j'ai juste à turbo le Sangonpai et de faire exactement le même play que sur la game d'avant. Ouais, c'est dangereux. Oui, mais là, il est obligé de synchro vert parce qu'il a envie de suicider Sangonpai sur ça. Là, il y a vert sur le terrain, lui, il est pas pétable au combat. Exactement. Et sur la première action de synchro, je suis d'accord avec toi que si tu peux éviter de synchro vert, tu. Ouais, j'aurais pu éviter, donc j'aurais dû éviter. On va déclarer évident. Là, je battle pour out le Druisium avant de crash mon gros body, ce qui est logique, je pense que vous avez tous capté l'idée. Il fait son effet parce qu'on est sous Sangonpai en battle. Il va refaire exactement comme tout à l'heure. Hop. Voilà, je crash, effet pour Reborn. Là, à ce moment-là, il a une fenêtre pour avoir des effets. Donc à ce moment-là, je suis stressé parce que je suis obligé de faire ce play, sinon j'ai pas l'étal. Et là, je stresse. Là, je vous avoue, je stresse un peu. Ah oui, c'est protégé par Auxiliar, vous avez raison. Parce que je connais pas parfaitement Centurion et je me dis s'il a un, je sais pas, un truc en main que je connais pas ou machin, on sait jamais. Il ramène Sangonpai est fait. Et là, une fois qu'il revient, je me dis c'est bon, je suis safe. Parce que là, s'il avait une interrupt, il aurait forcément craqué maintenant. Il y avait aucun autre timing. Donc là, à ce moment-là, je suis trop confiant. Détruit. Attaque avec tout, 2-0. Là, il me dit qu'il peut pas être détruit en gros. Parce qu'il y a Primera. What? Mais bon, il meurt juste en combat, on s'en bat les couilles. Et voilà. Là, je tape. Je fais ensuite battle. Enfin, après la battle, je fais la synchro.
En fait, c'est Attends, là, par contre, ça m'intéresse ce qu'il va dire. Mais voilà, donc là, je vais faire ma synchro pour finir la game, mais on va voir ce qu'il va dire là. Il y a juste à faire Hydre Dragon et c'est bon. C'est ce que je vais faire. C'est du skill. Après, les gars, en fait, c'est ça le problème. C'est que. Donc là, il y a un mec dans le chat qui a dit que c'était du skill. Enfin, il a dit en gros que j'avais pas de skill, en gros. C'est pas ce que j'ai compris. Ou qu'en gros, Tempai c'était pas skillé. Enfin, je pense que ça. Après, il a pas tort hein, dans l'absolu, mais c'est pas zéro skillé. Mais on est proche du zéro quand même. Enfin, en tout cas, un mec nul avec Tempai, il sera pas fort. Mais un mec moyen avec Tempai peut gagner contre des mecs plus forts. Je sais. Je suis peut-être un petit peu la preuve de ça. Je l'assume complètement. Mais bon, ça fait des années que je joue à Yu-Gi-Oh! Et que je tryhard pour avoir un top, donc ça sort pas non plus de nulle part. Que quand vous mettez quand vous parlez du skill, dans votre tête, c'est n'importe qui peut le faire. Eh ben, allez-y. Montrez-nous que n'importe qui peut le faire. Montrez-nous. En vrai, dans l'absolu, il a pas complètement tort. Enfin, c'est pas n'importe qui, parce que n'importe quel random de Yu-Gi-Oh! Ne va pas top des events avec Tempai, je pense. Enfin, quand je dis random, c'est quelqu'un qui sait vraiment pas bien jouer au jeu, tu vois. Qui suit pas la méta, qui connaît pas les plays et tout. Mais en soi, il y a pas besoin d'être très fort pour top avec Tempai. La preuve, je connais des gens, je citerai pas de nom, qui arrivent à faire un ou plusieurs tops avec Tempai et qui sont pas particulièrement super forts au jeu, mais qui savent bien utiliser le deck et qui connaissent le format ou pas, parce que moi je connais pas le format et je suis clairement pas un joueur excellent sur ce format. Et pourtant le deck peut permettre de faire des tops. Donc je comprends les gens qui disent ça, ça me choque pas et y a pas de problème. Mais après, faut pas non plus dire no skill parce que voilà, il faut tenir 8 rondes dans le tournoi et il faut être capable de pas faire de grosses erreurs qui coûtent des games. Donc voilà. Et c'est pas le deck le plus skillé, c'est très loin d'être le deck le plus skillé. Mais bon voilà, c'est comme ça fait aussi partie du jeu et puis faut tenir tous les rounds. Donc là, on recompte les points de vie vite fait. Le problème, c'est qu'il y en a dans le chat, vous avez le Nindo de Naruto, mais derrière sur le terrain, vous vous tapez comme Tenten. Allez Bon, hop. forcément, c'est compliqué. Merci Vince qui me Pardon. défend devant son chat. C'est gentil ça. Enfin, j'ai compris ce qu'il voulait dire, donc c'est gentil. Et donc voilà, Hydre pète 2 Hydre qui va péter 2. pour battle à 9000. Il va taper et, Et ça range, je crois, du il côté a de Mine. plus rien. Il a déclaré quelque chose. Il Je pense que ça me donne hésite. pas, on peut de nouveau faire des trucs là. Il hésite à faire des trucs, mais je crois qu'il avait plus rien. Et à ce moment-là, je crois qu'il m'explique ce qu'il avait en main. En fait, je crois qu'à ce moment, il avait déjà scoop en fait. Et Alors, du ça coup, range, je le du coup, malheureusement check. pour Amine, ça aurait été trop compliqué ici. C'est la Julien, fin. chaque fois qu'il y avait un play pour contrer le play d'Amine pendant le tour de Julien, et du coup, ça fait Ouais. 2-0 Honnêtement, j'avais une main de fou. C'était abusé. pour Julien qui passe à 7-1 dans le tournoi. Et donc, on va faire un point score sur les joueurs qu'on a Et suivis. ouais, tout au long, mesdames et 7-1. messieurs. Deuxième Donc, place. Gabriel Huer 7-1. Banger. Ça, c'est Et on va regarder la petite interview. ce qui est important. Alors, on a la dernière interview d'un mec qu'on a déjà vu. Et ouais, c'est moi, encore. Parce que j'ai une petite surprise pour vous juste après. Mais l'avant-dernière interview, ça va, ça y est, t'es un habitué maintenant. Là, Ça fait 2 fois qu'il vient, c'est bon, t'es rodé. Bon, cette journée, alors tout à l'heure on t'a souhaité le meilleur. Ouais. Ça a fonctionné. Ouais, clairement. Comment ça s'est passé? Donc là, t'es en 7 victoires et 1 défaite. Le Exactement. deck a très très bien tourné. Comment s'est passé pour toi ta journée, les match-up un petit peu? Parce que maintenant, bah, tu peux nous en dire plus. Franchement, je vais être 100% honnête avec tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance durant le tournoi. Bon, de toute façon, on n'arrive pas en 7-1 sans chance, je Il en pense. faut. Ouais. Pas mal d'erreurs perso. Genre, en vrai, il y a même des games que je gagne où je fais des misplays. En tout cas, que je vois. Après, ça gagne les games. Voilà, je suis assez honnête. Après, je fais des misplays, mais je fais aussi des bons plays. Bon, comme diraient certains, des bons plays avec Tempai, ça n'existe pas. Mais voilà. Non, en vrai, il y a des moments où j'ai bien géré mes entras, bien géré mes interrupts, bien gardé mes ressources. J'ai fait des erreurs. J'ai eu de la chance. Mais je dirais pas non plus que j'ai volé complètement ce tournoi. Même si il y a eu des petits coups de chance, forcément. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool. Et surtout, j'ai fait sur certaines games des petits misplays, voire des misplays presque gros, mais qui ont à chaque fois été compensés par soit un petit peu le deck, soit un petit peu la chance, soit un petit peu les briques de mon adversaire. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Je vais pas m'en plaindre. Mais je suis très content. C'est la première fois que je fais un aussi bon résultat en WCQ, donc très content. Félicitations, ça fait plaisir. Trop bien, C'est ouais. ce que je disais. Ouais, trop bien en vrai. Le nombre de fois où j'ai bubble et où j'ai perdu la dernière, je pense qu'il fallait bien que ça arrive un jour. Depuis tout à l'heure, on a que des gens qui sont super sympas et tout, donc vraiment ça régale. Mais le fait de te revoir, ça m'a fait rire de te revoir sur la dernière ronde. Encore un 2-0 en plus. Ouais, effectivement, ça a été net et justement, on va reparler un petit peu de la game parce que ça s'est très très bien passé pour toi. Tu t'es retrouvé face à un deck qui peut être compliqué à aborder, Centurion, notamment par le fait que ces cartes en magie piège ne sont pas destructibles. Ouais. Ces monstres ne sont pas destructibles par effet de carte. Et donc, du coup, t'as dû trouver un moyen de t'en sortir. Est-ce que t'avais déjà taffé ça en amont ou est-ce que là t'as dû trouver une solution comme ça? Alors, j'en ai affronté 2 la semaine dernière au WCQ Villepinte, si je dis pas de bêtises. Donc, je connaissais un peu le match-up. Je vais pas exactement la même decklist aujourd'hui. Je vais pas mentir que là, Open Fury la game 1, Open double Impulse, plus un perm, etc. C'était Gucci. En plus, j'ai mis 3 cyclones en side parce que je pensais évidemment au terrain Centurion vu que c'est beaucoup joué. C'était une de mes targets à Cosmic. Ouais. Donc là, sur la game 2, honnêtement, je gagne dessus. Hein. Genre vraiment, Ouais, ça m'a mis trop bien. je pense que je la gagnais pas sans. C'était incroyable, c'est vrai.
Donc content de mes choix de side, même si bon Cosmic c'est pas un choix de ouf. Mais bon voilà, c'est cool, ça fait plaisir de gagner comme ça. Bah, ça reste quand même, je trouve que c'est quand même une carte qui est relativement efficace, Cyclone. Alors, là j'ai dit Cosmic c'est pas un choix de ouf, et là il me dit ah Cosmic c'est quand même un choix efficace. En gros, il y a eu une incompréhension de fou. Moi je disais pas c'est pas un choix de ouf en mode c'est une mauvaise carte. Je disais c'est pas un choix de ouf dans le sens où c'est pas, je veux dire c'est pas un choix ultra rare. Je lui ai dit ça en mode c'est pas un truc de ouf de mettre Cosmic en side, c'est-à-dire que tout le monde le fait. C'est dans ce sens-là, pas dans le sens où Cosmic était une mauvaise carte. C'est dans le sens où tout le monde met Cosmic en side quasiment. Donc voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais je disais que c'était un choix logique, pas que c'était nul. Surtout dans un double sécu, c'est-à-dire que c'est Et là, il est en train de m'expliquer pourquoi Cosmic est fort, mais c'est parce qu'il a mal compris ce que je voulais dire. un certain type de tournoi. Et on peut tomber sur des decks où on aura besoin des cyclones. Il y a quand même des labyrinthes qui traînent à gauche à droite, même si aujourd'hui on n'en a pas vu. Ouais. Tu peux tomber sur un labyrinthe. Et labyrinthe, ça peut être un match-up qui est compliqué pour toi. T'as Parce raison. que, bah, En vrai, il a raison. si tu le laisses go first, Il a raison, mais j'ai pas dit le contraire. et mettre en place des barrières dimensionnelles, ce genre de carte-là, ça peut être dur. Pourquoi pas des cyclones? C'est pas si mauvais que ça, je pense. Non, c'est très Il a dit c'est pas si mauvais que ça, mais j'ai pas dit que c'était mauvais, je dis que c'était pas un choix de ouf dans le sens où tout le monde le met. Mais bon, non, j'avoue c'était pas clair. J'avoue c'était pas clair ce que je dis, c'est vrai qu'on se dit c'est pas ouf. On pense souvent à bah c'est pas terrible, mais c'était plus dans le sens où c'est pas fou quoi. Mais je sais pas comment dire, mais bref, vous avez capté. bonne carte, très bonne carte. Surtout même quand on se prend des anti-spells, ce genre de choses, c'est toujours Ouais. cool. Donc là j'essaie de contrer en disant ouais c'est très bonne carte, surtout quand tu te prends des anti-spells, parce que pour faire comprendre que je sais que c'est une bonne carte. Ouais, toujours pratique. Hein. Ouais. Et ouais, donc du coup, bah, ces deux games, tu les as très bien sortis. Quels sont tes prochains tournois? Les prochains tournois? Rien. Tranquillement, Ouais, des tranquillement. petits tournois locaux, des anti championships peut-être, rien de plus. Mais Impeccable. évidemment après, sinon les gros tournois quand ça arrivera, mais pour l'instant chill, rien Ok. prévu. Et bien écoute, est-ce que tu as des showdowns que tu n'avais pas fait tout à l'heure? Et vraiment là, c'est la session de rattrapage. Allez. Le seul qui a 2 chances. Bah déjà je suis très content de pas t'avoir vendu du rêve tout à l'heure, quand j'ai dit que je visais le top 8, je suis content de l'avoir fait. Et aussi dédicace à Mathéo qui est juste là, qui m'a accompagné, dédicace à toute la team, Alexandre, Geoffrey, tous les copains qui sont là, ça fait plaisir. En tout cas, ça régale. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir quelqu'un de super sympa. On te laisse là, on te laisse te reposer, tranquille. Et moi, je vous amène un dernier. Ça fait plaisir. Hop. Du coup, alors est-ce que j'ai les nouvelles? Bon. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un truc de fou de faire ces 2 streams, de finir en 7-1, de finir deuxième de ce tournoi. En vrai, je suis trop content. Genre, c'était une expérience de fou. Je suis je suis heureux en fait, tout simplement. Heureux que ça soit arrivé. Donc voilà, en espérant que ce soit pas la dernière fois. Prochain objectif, Top of France. Je sais pas encore quel format ça sera, je sais pas encore ce que je jouerai. Mais voilà, on va essayer de se mettre dans un bon mindset et de se préparer pour les France. Bon, je sais que c'est dans longtemps, il y a peut-être d'autres tournois avant. Mais pour l'instant, j'ai pas de gros tournois prévus. Mais en tout cas, le prochain objectif, maintenant que j'ai top un WCQ, c'est top aux France. Et c'est top à l'Euro. Au moins J2 à l'Europe, parce que j'ai jamais J2 à l'Europe. Donc voilà, J2 à l'Europe, voire top, ce serait incroyable. À très vite les gars, abonnez-vous à la Team Okazi. Et il y a le lien de notre partenaire, la Cruz Arena, qui est hors description. N'hésitez pas à aller checker leur site. Ils vendent des cartes, ils font des tournois à étampes. Ils ont un card market, donc voilà. Merci à tous, à très vite pour de prochains tops, j'espère. Hasta la michus.